Salut à tous, à tous les téléspectateurs de la chaîne MTM Mbacké TV. Comme toujours, à Semir aux éditions Couracelles. Comme cette année, on est à la 170e édition qui se déroule actuellement du 19 jusqu'à demain le 20 juillet 2019 à Semir en France. Vous savez, cette grande spectacle sera l'occasion de découvrir 200 ans de tradition équestre et militaire de la ville de Semir. À vous montrer les dynamiques de blindés historiques ici de la collection du musée. Des blindés de Semir, les moyens contemporains de la cavalerie moderne et de l'armée de terre sont également présentes et remis en situation. Et c'est à cette occasion de commémorer encore le 75e anniversaire de la libération de l'Europe. Et vous le savez, les spectacles équestres et militaires se déroulent en face des écoles militaires de Semir en centre-ville, sur la place du Chardonnet. Et encore, vous le savez, depuis notre séjour ici en France, plus précisément dans la ville de Semir, on est actuellement avec un jeune ingénieur sénégalais qui travaille ici dans ces lieux et qui s'appelle Massamba Sassoum Diop. Et c'est à travers lui qu'on a pu également, avec son assistance, faire tous ces reportages. Donc, bravo à monsieur l'ingénieur Massamba Sassoum Diop et merci et à très bientôt. Et voilà, vous voyez la cathédrale de Semir qui est, depuis les années 950 a été construit au Xe siècle. Vous voyez là-bas encore les gypses des temps 14-18 et actuellement les gypses modernes. Vous allez comparer ces deux systèmes. Et voilà, là, vous voyez, c'est tellement mécanique. À ce temps-là, on était à l'ère mécanique. Maintenant, vous voyez les gypses, comment c'est fait, comment se sont fabriqués. Et vous voyez, c'est totalement mécanique. Et voilà, mes chers téléspectateurs, on vous laisse voir ce reportage et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne MTM Mbacké TV qui est à vos services. Progression, puis des mines partout nous ont obligés à attendre, à découvert que les camarades du 88e génie ouvrent l'itinéraire. Sortir de la tranchée au chemin des dames. Dans le gris du crépuscule, on a vu des formes au sommet. Et puis à la radio du capitaine, on a appris que les gars du premier zouave ont réussi à s'emparer de la colline. Le peloton s'est redéployé pour couvrir l'infanterie. Et on a soudain entendu le chef Mauge qui pestait à la radio. Il venait d'embomber son char dans les fondrières. Dans d'autres circonstances, on en aurait bien ri. Mais là, on redoutait qu'il ne puisse plus manœuvrer en cas de contre-attaque des Allemands. Elle est arrivée le lendemain, très violente, appuyée elle aussi par l'artillerie. Nous nous sommes redéployés pour les contenir
mais leur infanterie, beaucoup plus nombreuse, a commencé à s'infiltrer. Il nous a fallu 2 jours pour les repousser complètement. Et heureusement que le 68e d'artillerie a donné tout ce qu'il avait. Nous allons bientôt pouvoir descendre de l'autre côté des crêtes et libérer l'Alsace. Je vous embrasse bien fort. À travers toute la région, avec les fantassins et les gars du génie, et aussi avec les hélicoptères. La rapidité de nos EBR permet de boucler au plus vite les lieux où des rebelles sont décelés. Ensuite, les Allemands attaquent à l'ouest. Aux côtés de l'armée belge, c'est la cavalerie avec ses divisions légères et ses unités motorisées et blindées qui encaissent le choc en Belgique. Mais les Allemands contournent le solide dispositif français par les Ardennes. Appuyés par la puissance de leur concentration d'artillerie, de leurs moyens de franchissement et de leur aviation d'assaut, plus de 1000 chars allemands traversent un endroit considéré comme difficilement franchissable. Face à cette ruée, les Français, avec l'héroïsme, infligent de louches pertes à l'adversaire, grâce notamment à la qualité de leurs chars et à leur combativité. C'est ainsi que le village de Stone est pris et repris 17 fois en 4 jours, et que les cadets de Saumur bloquent pendant 48 heures un ennemi 20 fois supérieur en nombre et beaucoup mieux équipé. Ces cadets, nous vous les présenterons l'année prochaine. Ce sera l'occasion de leur 80e anniversaire. 3 ans et demi plus tard, au début de l'année 1944, les Français de la première armée française et de la 2e division blindée s'entraînent au combat interarmes en Afrique du Nord et en Allemagne. En créant en 1942 la nouvelle arme blindée cavalerie, ils font entrer les chars les plus puissants dans la composante lourde de la cavalerie, alors qu'ils avaient été confiés à l'infanterie depuis la fin de la Première Guerre mondiale. À l'été 1944, ils sont prêts. En août, la 2e division blindée du général Leclerc rejoint les Alliés qui combattent en Normandie depuis peu. Et 2 semaines plus tard, la première armée française du général Delattre participe au débarquement de Provence avec les forces américaines. Tirant ainsi toutes les leçons de la campagne de France, puis de celle d'Afrique du Nord et d'Italie, ils exploitent pleinement les performances de leur nouveau matériel livré par les Américains. Pour la reconnaissance, ils disposent du char léger Stuart et de l'automitrailleuse AMM-8. Le M3 Stuart, faiblement armé d'un canon de 37 mm, mais très rapide, ce char de 12 tonnes peut en effet atteindre la vitesse de 60 km/h. L'automitrailleuse AMM-8 est équipée du même canon. Équipant les unités de reconnaissance, elle sera encore en service dans l'armée française lors des guerres d'Indochine et d'Algérie. Avec sa tourelle ouverte, le chasseur de chars TDM-10 fait jeu égal avec le canon allemand de 75 mm, mais restera trop faible contre le blindage des Panthères et des Tigres allemands. Ce chasseur de chars de 30 tonnes peut atteindre 50 km/h. Pour l'anecdote, Jean Gabin était pilote de ce type de char. Ayant elle aussi bénéficié de matériel américain, l'infanterie est désormais engagée sous blindage grâce au Half-Track, qui servira ensuite en Indochine et en Algérie. Les 8 et 9 août, les 16 000 hommes du général Leclerc
organisés en groupements tactiques qui regroupent des fantassins, des sapeurs et des artilleurs autour des cavaliers, s'emparent d'Alençon. Dans le camp allemand, l'heure est à la défense. Chaque bosquet, chaque haie du bocage est utilisée pour tendre des embuscades meurtrières. Les Panthères s'y révèlent comme l'un des meilleurs chars de la guerre. Il est bien protégé, dispose d'un excellent canon et d'optiques de tir très performants qui lui permettent d'engager ses objectifs à très grande distance. Malgré un moteur de 700 chevaux, ses 45 tonnes limitent toutefois sa vitesse à 45 km/h sur route et à 20 km/h en tout terrain. Des éléments légers de reconnaissance et l'infanterie des Panzergrenadiers complètent le dispositif défensif. Le principal char de combat des Alliés est le célèbre Sherman M4, qui aura connu de très nombreuses versions. Celles qui évoluent devant vous sont le M4 75 mm et le M4 76, avec son canon britannique plus gros et plus puissant, capable de percer certains blindages allemands. Alors que la 2e DB déborde par le sud et prend les Allemands en étau, les Polonais au nord coupent leur retraite et les enferment dans la poche de falaises. Pendant plusieurs jours, la 1re division blindée polonaise fait face aux vagues successives des unités allemandes en retraite. Ils résistent aux assauts les plus furieux. Ce sont aujourd'hui des équipages de chars de la 10e brigade de cavalerie blindée polonaise, héritière de la 1re division polonaise, qui arment les 2 Sherman qui se présentent devant vous sous vos applaudissements. Abonnez-vous sur la chaîne MTM, votre chaîne leader en ligne. Avec l'abonnement, vous bénéficiez toujours la réception des nouvelles vidéos.